Les parents sèment les graines, les enfants récoltent les fruits. Savez-vous qu'un mauvais comportement des parents aujourd'hui peut apporter un karma à vie à leurs enfants? Aucun d'entre nous ne souhaite que ses enfants souffrent ou soient confrontés à des malheurs causés par les erreurs de leurs parents. Pourtant, dans la vie, il existe des actes répréhensibles que beaucoup négligent, des actions qui semblent inoffensives, mais qui, en réalité, créent de profondes répercussions karmiques. Selon la loi de la cause et de l'effet dans le bouddhisme et la philosophie du Feng Shui, le comportement des parents n'affecte pas seulement leur propre vie, mais façonne aussi le destin de leurs enfants. Comme le dit un vieux proverbe, « Quand le père mange salé, les enfants ont soif », nous rappelant que les graines que nous semons produisent les fruits que nous devrons un jour récolter. Souvent, ce sont les enfants qui portent le poids des conséquences des mauvaises actions de leurs parents. Imaginez ceci, une parole cruelle, un acte inhumain, ou même un mode de vie négligent aujourd'hui pourrait accabler vos enfants de dettes spirituelles et de douloureuses rétributions karmiques pour toute leur vie. Les enfants pourraient grandir en se sentant privés émotionnellement, spirituellement insécures, ou confrontés à des obstacles dans leur carrière et leur mariage, tout cela en raison des empreintes karmiques que leurs parents ont laissées derrière eux, souvent sans s'en rendre compte. L'immoralité, les paroles malveillantes, l'avarice, le manque de piété filiale, ou encore l'indulgence dans l'alcool, les jeux de hasard et d'autres vices, sont des erreurs graves que les parents doivent absolument éviter pour protéger les bénédictions de leur famille. Cette vidéo n'est pas seulement un rappel, mais aussi une occasion de réflexion. Corrigeons nos mauvaises actions et commençons le chemin de l'accumulation de mérites pour nos descendants. Ensemble, nous explorerons 7 actions cruciales que les parents doivent éviter et apprendrons des leçons précieuses pour créer une vie harmonieuse et épanouissante pour nous-mêmes et les générations futures. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des contenus précieux comme celui-ci. Nous souhaitons également connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec l'une de ces affirmations. Je suis prêt à changer pour créer des bénédictions pour mes descendants. Ma famille est un lieu de rassemblement d'amour et de prospérité. Ensemble, cultivons un environnement rempli d'énergie positive pour nourrir la croissance et le bonheur des générations à venir. Commençons dès maintenant. Numéro 1, l'avortement et la prise de vie. Chers amis, dans ce monde, chaque être vivant vient avec une mission et un lien karmique profondément lié à sa famille. Cependant, lorsque les parents choisissent l'avortement, ce n'est pas seulement la fin d'une vie fragile, cela rompt également une connexion karmique profonde, entraînant de lourdes charges karmiques. Du point de vue du karma et de la spiritualité, l'avortement constitue une grave violation des lois naturelles et universelles, laissant des conséquences durables non seulement pour ceux qui sont directement impliqués, mais aussi pour leurs descendants sur plusieurs générations. Quand une vie commence dans l'utérus d'une mère, ce n'est pas un hasard. Cet enfant existe avec un lien prédestiné, peut-être pour se connecter, rembourser une dette ou même aider les parents à accomplir leur chemin spirituel. En mettant fin à la vie de cet enfant, les parents rejettent cette connexion karmique, causant des souffrances non seulement au niveau physique, mais aussi sur un plan spirituel profond. Dans les enseignements bouddhistes, l'avortement est considéré comme un acte grave de prise de vie. Non seulement il nuit directement à l'enfant à naître, mais il remplit également l'espace familial d'énergie négative. L'esprit de l'enfant à naître porte souvent une profonde rancune d'avoir été privé de la chance de vivre, ce qui peut entraîner des perturbations au sein de la famille ou entraver les chemins de vie des proches. Les conséquences ne s'arrêtent pas là.
Les parents qui commettent cet acte font souvent face à des défis en matière de santé, de bien-être mental et de relations. Les familles peuvent connaître des discordes, une dégradation financière ou des difficultés professionnelles. De plus, les enfants suivants peuvent hériter de cette charge karmique, souffrant de maladies, d'une santé fragile ou de difficultés inexpliquées. Ce sont des manifestations de la loi de cause à effet à l'œuvre, même si nous ne les reconnaissons pas toujours. Pourquoi le karma de l'avortement se transmet-il aux enfants ? Le lien entre les parents et les enfants va au-delà des liens de sang. Il est également profondément enraciné dans les connexions karmiques issues des vies passées. Lorsque les parents créent du karma, particulièrement le karma lié à la prise de vie, l'énergie négative qui en résulte ne les entoure pas seulement, mais impacte aussi leurs proches. Les enfants nés dans de telles familles peuvent porter le poids de ces répercussions karmiques, affrontant une santé fragile, une instabilité mentale ou des luttes incessantes. Les esprits des enfants non nés, remplis de ressentiments, peuvent apporter des troubles à la famille, causant des conflits au travail, dans les relations ou d'autres problèmes non résolus. Bien qu'il soit vrai que tout le monde ne pratique pas l'avortement de son plein gré, certains sont contraints par les circonstances ou une pression accablante, les conséquences restent indéniables. Pour apaiser le ressentiment des esprits non nés, des pratiques telles que la repentance et les cérémonies de dévouement sont considérées comme efficaces. Installer un autel, réciter sincèrement des sutras, invoquer le nom du Bouddha et dédier des mérites peuvent aider à apaiser leurs ressentiments et apporter la paix à ces âmes errantes. Ces actions reflètent non seulement la compassion et le désir de réparation, mais elles apportent aussi la tranquillité à la famille. Au-delà de ces rituels, les parents devraient s'engager activement dans des actes vertueux pour réparer leurs torts. Des actes de bonté, aider ceux dans le besoin, contribuer à la communauté ou participer à des activités caritatives ne génèrent pas seulement des bénédictions, mais transforment également l'énergie négative en énergie positive, créant une vie plus paisible et épanouissante. Enfin, prendre soin de la famille est tout aussi important. Passer du temps avec ses proches, en particulier ses enfants, favorise un environnement positif où les énergies négatives n'ont pas leur place. Une famille remplie d'amour et d'harmonie constitue une base solide pour résoudre les défis spirituels et quotidiens. L'avortement est une leçon profonde de responsabilité et de compassion. Chaque vie a une valeur unique et est un cadeau précieux de l'existence. Honorer la vie apporte non seulement des bénédictions au présent, mais prépare également un avenir meilleur pour les générations à venir. Efforçons-nous de considérer chaque action avec soin, en faisant de la compassion et de la conscience du karma nos principes directeurs. Vivez avec gratitude et compassion, car ce sont les clés pour dissoudre les enchevêtrements de la vie et atteindre une véritable paix et bonheur. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a commis cet acte, souvenez-vous que la repentance sincère est toujours la bienvenue. Bien que le karma puisse être strict, la compassion de l'univers est suffisamment vaste pour abriter et guider quiconque cherche à prendre un nouveau départ. Numéro 2. L'adultère et l'infidélité. L'adultère et l'infidélité ne sont pas seulement des violations des normes éthiques sociales, mais entraînent également de graves conséquences du point de vue du bouddhisme et des lois karmiques. Ces actes perturbent l'harmonie au sein des familles, endommagent profondément les relations conjugales et ont un impact négatif sur la vie des enfants. Dans les enseignements bouddhistes, l'adultère est considéré comme l'un des offenses karmiques les plus graves. Ceux qui commettent cet acte n'apportent pas seulement de la souffrance à eux-mêmes, mais diffusent également des répercussions karmiques négatives aux générations futures. Tout d'abord, l'adultère entraîne souvent une peur et une anxiété prolongée, car la personne vit dans une inquiétude constante d'être exposée ou de subir des représailles. Cette instabilité émotionnelle perturbe la paix intérieure et conduit souvent à des discordes au sein de la famille.
Lorsque la confiance et l'amour entre époux sont brisés, la famille cesse d'être un havre de paix et devient plutôt une source de conflits et de séparation. En outre, les conséquences vont au-delà des relations personnelles, menant souvent à des échecs professionnels, une perte de réputation et des revers financiers importants. Ceux qui se rendent coupables d'adultère peuvent se retrouver rejetés par la société, éloignés par leurs amis, et finir par mener une vie de solitude et de difficultés. Les répercussions karmiques de l'adultère ne s'arrêtent pas à cette vie. Elles s'étendent souvent aux générations futures. Selon les lois karmiques, les enfants de ceux qui commettent l'adultère sont plus susceptibles de faire face à des malheurs tels qu'une mauvaise santé, des maladies congénitales ou des obstacles majeurs dans leur vie. En grandissant dans un environnement manquant d'éthique, ces enfants peuvent développer une instabilité psychologique, manquer de direction dans leur vie et avoir des difficultés à s'intégrer dans la société. En matière d'amour et de mariage, ils sont plus susceptibles de connaître des déceptions et des difficultés à trouver un bonheur durable. Pour éviter ces conséquences désastreuses, il est essentiel de maintenir la loyauté et de vivre en accord avec des principes moraux. Si des erreurs ont été commises, une repentance sincère et un engagement à s'améliorer personnellement sont cruciaux. Se détourner de la tentation et s'efforcer de transformer le mauvais karma non seulement aide à améliorer le destin personnel, mais apporte également des bénédictions aux descendants. Numéro 3. Le manque de piété filiale envers les parents. Parmi toutes les vertus, la piété filiale est considérée comme la plus élevée. Pourtant, dans la société d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont progressivement oublié cette valeur fondamentale, entraînant des conséquences déchirantes. Non seulement dans le présent, mais aussi pour les générations futures. Les parents sont ceux qui nous donnent la vie, nous élèvent avec amour et sacrifice silencieux. Ils portent d'innombrables difficultés pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Pourtant, certaines personnes tournent le dos à leurs parents, les traitant avec froideur ou pire encore, en les maltraitant verbalement ou physiquement, ou en leur montrant du mépris lorsqu'ils vieillissent. De tels comportements ne sont pas seulement une trahison des principes moraux, mais créent également de lourdes charges karmiques selon la loi de cause à effet. Dans les enseignements bouddhistes, ceux qui manquent de piété filiale devront inévitablement faire face aux conséquences de leurs actes. La rétribution survient souvent rapidement dans cette vie. Leurs propres enfants peuvent les traiter de la même manière qu'ils ont traité leurs parents. La souffrance, la solitude et l'abandon par les personnes qu'ils aiment le plus sont des résultats inévitables pour ceux qui ne respectent pas leurs parents. En outre, le manque de piété filiale laisse derrière lui un karma négatif pour les générations futures. Les familles ayant une tradition d'irrespect envers les aînés connaissent souvent des divisions, des conflits et une incapacité à maintenir des relations harmonieuses. Les enfants élevés dans de tels environnements ont tendance à devenir égoïstes, rancuniers et sont moins susceptibles de mener une vie prospère et paisible. Ceux qui maltraitent leurs parents vivent souvent avec des sentiments d'inquiétude, de vide et de culpabilité pour leurs actions. Ils peuvent être confrontés à des malheurs tels que des pertes financières, des maladies ou des revers professionnels, des résultats inévitables de leur mépris envers leurs racines et les fondements moraux. D'un point de vue familial, le manque de piété filiale affaiblit les liens entre les générations. Une famille qui perd la valeur du respect envers les aînés devient distante, avec des membres qui s'éloignent les uns des autres ou deviennent même hostiles. Les enfants élevés, sans l'exemple du respect filial, manquent souvent de direction, ne respectent pas les autres et peuvent adopter des comportements nuisibles dans la société. Pour ceux qui ont commis des erreurs dans la façon dont ils traitent leurs parents, la première étape est de reconnaître leurs torts et de se repentir sincèrement. Un véritable remords, combiné à des actions concrètes comme prendre soin des parents en cas de maladie, passer du temps avec eux ou simplement écouter et montrer de l'amour,
peut aider à alléger le fardeau karmique. De plus, cultiver la gratitude et comprendre que les parents sont la source de toutes les bénédictions dans la vie est essentiel. Montrez l'exemple en enseignant aux enfants la valeur de la piété filiale par vos propres actions. Faire preuve de sincérité et de respect envers les parents n'apporte pas seulement des bénédictions personnelles, mais crée également un environnement positif pour les générations futures. De nombreuses cultures ont une belle expression. En buvant de l'eau, souvenez-vous de sa source. La piété filiale n'est pas une dette à rembourser, mais une opportunité d'exprimer un amour profond et une gratitude envers nos parents. Vivre avec dévotion filiale n'apporte pas seulement de la joie à nos parents, mais constitue également la base d'une vie de paix, de bonheur et de prospérité. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour que vos parents se sentent aimés et chéris? De simples gestes comme prendre des nouvelles, partager un repas chaleureux ou même offrir un sourire sincère peuvent réchauffer leur cœur et accumuler des bénédictions pour vos enfants et leur avenir. Numéro 4. L'avarice et la négligence des actes de charité. La compassion et la générosité sont considérées comme les fondations des bénédictions et du succès à long terme. Nos ancêtres enseignaient que ce n'est pas le don qui compte, mais la façon dont il est offert, soulignant l'importance de partager et d'aider les autres. Cependant, si les parents vivent dans l'avarice, l'égoïsme et refusent de faire des actes de charité, ils ne se nuisent pas seulement à eux-mêmes, mais laissent également de lourdes conséquences pour leurs enfants et leurs familles. L'avarice ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais aussi à fermer son cœur et à refuser d'aider les autres dans le besoin. Ces individus croient souvent que donner revient à perdre, mais en réalité, lorsqu'on fait preuve de bonté, on ouvre la porte à des bénédictions encore plus grandes. Les personnes avares ne sont pas seulement rejetées par la société, mais s'isolent également dans un monde dépourvu d'affection et de confiance. Elles ont tendance à manquer d'amis, de relations significatives et finissent par mener une vie solitaire et émotionnellement stérile. Selon la loi du karma, les actions avares génèrent une énergie négative, attirant des difficultés financières et une instabilité dans la vie. Les enfants de ces individus sont souvent influencés par ce manque de générosité, grandissant sans apprendre à aimer et à partager, ce qui les empêche de saisir de nombreuses opportunités précieuses dans la vie. S'engager dans des actes de charité est un moyen d'accumuler des bénédictions non seulement pour soi-même, mais aussi pour sa famille et les générations futures. Ceux qui négligent les actes de charité mènent souvent une vie égoïste, centrée uniquement sur le gain personnel, tout en ignorant leurs responsabilités envers la communauté. Cela épuise leur mérite spirituel et crée un mauvais karma qui engendre des malheurs dans l'avenir. Les enfants de parents qui évitent les actes de charité rencontrent souvent des défis dans la vie. Ils peuvent subir des pertes financières, avoir une santé fragile ou manquer de soutien bienveillant dans leur parcours. Les familles vivant dans de telles conditions se sentent souvent bloquées, manquant d'harmonie et de bonheur. Lorsque les parents ne participent pas à des œuvres de charité, les enfants manquent d'exemples à suivre et peuvent grandir en étant égoïstes et étroits d'esprit. Une famille sans compassion ni générosité peine à maintenir des liens solides et est sujette aux conflits, perdant la chaleur et la connexion essentielle à un foyer harmonieux. De plus, l'avarice et le manque de bonne volonté des parents peuvent priver la famille du soutien des amis, des proches et de la communauté. Lorsque des épreuves surgissent, ils se retrouvent sans personne vers qui se tourner, ce qui aggrave encore leurs difficultés. Résoudre le karma de l'avarice et accumuler des bénédictions n'est pas difficile. Cela demande de la sincérité et une volonté de changer de l'intérieur. Les parents devraient apprendre à vivre avec un cœur ouvert, partageant et aidant ceux qui sont dans le besoin.
Les actes de charité n'ont pas besoin d'être grandioses. Parfois, un mot gentil ou un petit geste de soutien suffit pour semer les graines des bénédictions. Enseignez à vos enfants à aimer et à prendre soin des autres. Les familles peuvent participer ensemble à des activités caritatives, aidant ceux qui traversent des moments difficiles. Ces actes non seulement apportent de la joie aux autres, mais renforcent également les liens familiaux et posent les bases d'une prospérité durable. Les personnes généreuses non seulement apportent du bonheur aux autres, mais créent aussi une vie épanouissante pour elles-mêmes. Lorsque vous donnez, vous ne perdez rien. Au contraire, vous investissez dans un avenir rempli de bénédictions et d'opportunités. Rappelez-vous que l'argent et les possessions matérielles ne sont que des outils, mais la compassion et la bonne volonté sont des valeurs durables. Une famille qui adopte des actes de charité recevra non seulement le soutien de bienfaiteurs, mais construira également une vie épanouissante, transmettant des leçons inestimables aux générations futures. La personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus, mais celle qui donne le plus. Vivez avec compassion et générosité pour faire de votre vie et de votre famille un phare d'énergie positive, diffusant amour et espoir à tous. Numéro 5, les mauvais comportements verbaux. La parole est l'outil le plus puissant pour la connexion humaine. Un mot gentil dit au bon moment peut guérir des blessures, inspirer et renforcer la confiance. À l'inverse, des paroles imprudentes, dures ou malveillantes peuvent avoir de graves conséquences, causant du tort non seulement aux autres, mais aussi en créant de lourdes dettes karmiques pour soi-même et sa famille. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, les mauvais comportements verbaux sont considérés comme l'un des plus graves offenses karmiques. Les mauvais comportements verbaux se produisent lorsque nous utilisons des mots, intentionnellement ou non, pour blesser autrui. Des actes comme mentir, calomnier, colporter des ragots, se moquer, proférer des insultes ou même des commentaires irréfléchis qui blessent les sentiments de quelqu'un appartiennent à cette catégorie. Selon la loi du karma, chaque mot que nous prononçons n'affecte pas seulement nos relations et notre vie actuelle, mais génère aussi une énergie négative, laissant des empreintes karmiques sur notre futur. Les mauvais comportements verbaux nuisent aux autres et laissent de profondes conséquences pour celui qui les commet et pour sa famille. Des paroles irréfléchies peuvent détruire des relations précieuses. Un simple commentaire blessant ou une histoire inventée peut éroder la confiance, entraînant des conflits, ou même une rupture définitive entre famille et amis. Des paroles dures peuvent laisser des cicatrices profondes dans l'âme de l'auditeur. Beaucoup de personnes portent la douleur de mots imprudents tout au long de leur vie, perdant foi en les autres et en la vie elle-même. Les parents qui s'adonnent à des mauvais comportements verbaux affectent directement leurs enfants. Une exposition constante à des discours négatifs crée une atmosphère familiale tendue, rendant les enfants pessimistes, insécurisés et en difficulté pour établir des relations saines. Dans le bouddhisme, les mauvais comportements verbaux sont perçus comme un karma facile à créer, mais difficile à résoudre. Ceux qui s'y adonnent peuvent faire face à des conséquences telles que des discordes familiales, des obstacles dans leur carrière ou des défis inattendus dans leur vie. Pour éviter de créer un karma verbal, il est important de parler avec sincérité. L'honnêteté renforce la confiance et éviter le mensonge, l'exagération ou la manipulation prévient les torts inutiles. Avant de dire quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce nécessaire? Est-ce que cela risque de blesser quelqu'un? Si vous n'êtes pas sûr, mieux vaut rester silencieux. La parole bienveillante est un antidote puissant. Choisir des mots qui apportent joie, réconfort et encouragement répand de l'énergie positive et génère des bénédictions. Le silence, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut prévenir les conflits et maintenir l'harmonie au sein des familles et de la société. Les parents doivent montrer l'exemple à leurs enfants, leur apprenant à utiliser les mots avec sagesse et responsabilité. Chaque mot a un poids et des conséquences.
Il est donc crucial de transmettre cette conscience dès le plus jeune âge. Comme le disent de nombreuses cultures, les mots ne coûtent rien, mais les bons mots peuvent conquérir les cœurs. Les mots bienveillants génèrent une énergie positive, apportant chaleur et bonheur, tandis que les mots durs sèment les graines du ressentiment et des cycles karmiques. Si vous avez commis des mauvais comportements verbaux, reconnaissez-le, repentez-vous et engagez-vous dans des actes de bonté pour expier les erreurs passées. Une parole réfléchie et un cœur bienveillant ouvrent la voie à une vie paisible et à une famille heureuse et harmonieuse. Numéro 6. Provoquer des conflits et des litiges de propriété. Provoquer des conflits et s'engager dans des litiges de propriété non seulement nuit aux relations familiales et sociales, mais laisse également de profondes conséquences spirituelles et karmiques. Du point de vue du bouddhisme et de la loi de cause à effet, ces actions affectent non seulement les individus impliqués, mais elles sèment aussi les graines du malheur pour leurs descendants, rendant difficile la recherche de la paix au sein des familles. Dans la société moderne, les litiges de propriété sont de plus en plus fréquents, devenant l'une des principales causes de discorde, allant de petits désaccords familiaux à des conflits communautaires de grande envergure. Bien que les richesses matérielles soient nécessaires à la vie, elles deviennent souvent la source de disputes, de pertes et de ruptures familiales. Ces conflits proviennent généralement de la cupidité, de l'égoïsme et d'un manque de compassion. L'une des conséquences les plus évidentes est la destruction de l'unité familiale. Lorsque les parents, les frères et sœurs ou les proches se disputent pour des biens, les liens familiaux se dégradent, les relations se refroidissent et la méfiance s'installe. Dans de nombreux cas, ces disputes dégénèrent en batailles juridiques ou même en violence, laissant des cicatrices difficiles à guérir et rompant des liens autrefois précieux. L'impact sur les enfants est tout aussi grave. Grandir dans un foyer rempli de discorde et de cupidité laisse souvent les enfants marqués psychologiquement et moralement, leur faisant perdre confiance en leur famille et en la société. Ces ombres émotionnelles peuvent persister tout au long de leur vie, affectant non seulement eux-mêmes, mais aussi les générations futures. Selon la loi du karma, s'emparer injustement d'une propriété ou provoquer des conflits ne peut échapper à la rétribution. Des actions telles que la tromperie ou l'appropriation peuvent apporter des gains à court terme, mais à long terme, les auteurs feront face aux conséquences. Ils peuvent perdre leur paix, leur bonheur et même les richesses qu'ils ont obtenues, car la loi du karma ne fait jamais d'erreur. La création d'animosité découle également de l'égoïsme et de l'insatisfaction. Les répercussions ne se limitent pas à l'individu, mais s'étendent à la société. Une personne consumée par des pensées de vengeance s'isole, perd le soutien de la communauté et se retrouve piégée dans un cycle de ressentiment. Cette négativité peut persister à travers les générations, accablant les descendants d'instabilité spirituelle et de difficultés dans la vie. Pour éviter ces conséquences néfastes, il est essentiel de cultiver un esprit de compassion. Apprenez à vous détacher de la cupidité et de l'égoïsme pour maintenir l'harmonie dans votre famille. Ne laissez pas les richesses matérielles éclipser des valeurs inestimables comme l'amour et la paix. En cas de conflit, efforcez-vous de les résoudre avec empathie, respect et équité. La réconciliation pacifique permet non seulement de préserver les relations, mais aussi d'éviter des conséquences karmiques inutiles. Si vous avez provoqué des conflits ou acquis des biens de manière injuste, un repentir sincère et une restitution sont cruciaux. Engagez-vous dans des bonnes actions et soutenez ceux qui en ont besoin pour expier vos actes passés. C'est le meilleur moyen de dissoudre les charges karmiques et d'apporter la paix à vous-même et à votre famille. Les parents doivent également enseigner à leurs enfants la compassion, l'honnêteté et l'importance du partage et du respect des autres. En donnant l'exemple et en inculquant ces valeurs, les parents protègent
non seulement les bénédictions de leur famille, mais aident aussi les générations futures à éviter les pièges des mauvaises actions karmiques. Les richesses matérielles peuvent être importantes, mais elles ne doivent jamais se faire au détriment de l'harmonie et de la paix au sein de la famille. Ne laissez pas la cupidité et l'animosité éclipser les vertus qui comptent réellement. Vivez avec sincérité, gentillesse et générosité pour protéger les bénédictions de votre famille et créer un avenir paisible et prospère pour tous. Numéro 7, le vol. Dans la société, voler n'est pas seulement une violation de la loi, mais aussi un acte condamné d'un point de vue moral et spirituel. Sur le plan spirituel, le vol n'a pas seulement des conséquences immédiates, mais laisse également de profondes répercussions pour l'auteur et ses descendants. Il perturbe l'équilibre des énergies de la vie et entraîne une lourde rétribution karmique selon la loi de cause à effet. La conséquence immédiate du vol est un état constant d'inquiétude et d'anxiété. Même si l'auteur échappe temporairement aux conséquences légales, il vit dans la peur perpétuelle d'être découvert, ce qui déstabilise son esprit et le prive de paix. Parfois, la cupidité pousse à commettre des infractions encore plus graves, entraînant leur vie dans les ténèbres et la ruine. Selon les croyances bouddhistes, une personne qui commet un vol peut faire face à des rétributions sous diverses formes. Elle pourrait renaître dans la pauvreté, vivre dans le dénuement, ou même revenir sous des formes d'existence inférieures pour rembourser les torts qu'elle a causés. De plus, la culpabilité et les tourments mentaux liés à ces actes peuvent la suivre même après la mort, empêchant son âme de trouver la paix. Les effets sur les enfants sont également significatifs. Les parents qui volent transmettent une énergie négative à leurs descendants, les exposant à des défis dans leur vie. Ces défis peuvent inclure une instabilité financière, des relations sociales troublées, ou même devenir eux-mêmes victimes de vol. Cela illustre le proverbe « Quand le père mange salé, les enfants ont soif », montrant comment le karma des actions des parents impacte les générations futures. Le vol n'est pas seulement un problème individuel, mais aussi un problème sociétal. Lorsque le vol devient répandu, la confiance entre les gens s'effondre, remplacée par la méfiance et la froideur dans les relations. Les voleurs sont souvent stigmatisés, ce qui entraîne la rupture des liens familiaux et la détérioration de leurs relations sociales. De nombreuses histoires populaires soulignent les conséquences karmiques du vol, allant de la pauvreté persistante à des pertes déchirantes. Un homme a raconté qu'au cours de sa jeunesse, il avait volé une famille pauvre. Des années plus tard, lors d'une crise familiale, il a vu son fils subir un terrible accident et perdre une somme d'argent importante, une preuve de la manifestation du cycle karmique dans sa vie. Le vol perturbe non seulement le monde physique, mais aussi l'équilibre moral et spirituel de la vie. Vivre honnêtement, travailler dur et accomplir de bonnes actions sont des pratiques essentielles. Les actes de bonté apportent la paix à l'âme et protègent les bénédictions des générations futures. La véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les valeurs morales et la paix intérieure. Soyez un modèle positif pour vos enfants, en les guidant à vivre avec honnêteté et à éviter les lourds fardeaux karmiques du vol. Les parents sont des miroirs pour leurs enfants. Chaque action, chaque parole et chaque décision façonnent le destin de la génération suivante. Ce que nous faisons aujourd'hui ne détermine pas seulement notre avenir, mais établit également les bases de bénédiction ou de fardeau pour nos descendants. Au lieu de courir après des désirs éphémères, vivez une vie intègre. Engagez-vous dans des actes de charité et cultivez des vertus pour semer de bonnes graines, préserver la paix de votre famille et créer des bénédictions pour les générations futures. Rappelez-vous que la loi de cause à effet est inébranlable et chaque choix que vous faites aujourd'hui a le pouvoir de façonner demain. La compassion, l'honnêteté et un esprit de bienveillance non seulement vous libèrent des fardeaux karmiques, mais ouvrent aussi la porte à une vie paisible, heureuse et épanouissante.
Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos contenus inspirants comme celui-ci. Partagez également vos réflexions dans les commentaires avec une affirmation positive telle que « Je choisis de vivre avec droiture pour semer des graines de bénédiction pour la prochaine génération » ou « Mes actions d'aujourd'hui sont des cadeaux pour l'avenir ». Ensemble, répandons des valeurs positives et construisons une communauté compatissante et vertueuse. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans le prochain épisode.